La généalogie des Gargantua, ses antiques origines, chapitre 1. Je vous renvoie à la grande chronique pantagruéline pour y prendre connaissance de la généalogie et des origines antiques de Gargantua. Vous y apprendrez plus en détail comment les géants apparurent en ce monde et comment on descendit, en ligne directe, Gargantua, père de Pantagruel. Vous ne serez pas offusqués si, pour le moment, je m'abstiens d'en parler, bien que la chose soit telle que plus on la ressasserait, plus elle plairait à vos seigneuries. Vous avez sur ce point l'autorité de Platon dans le Philèbe et le Gorgias, et celle d'Horace, selon qui certains propos, tels que ceux-ci sans doute, sont d'autant plus délectables qu'ils sont plus souvent répétés. Plût à Dieu que tout à chacun connût aussi sûrement sa généalogie depuis l'arche de Noé jusqu'à l'âge présent. Je pense que plusieurs aujourd'hui empereurs, rois, ducs, princes et papes sur cette terre sont descendus de quelques porteurs de reliquailles ou portefaix, comme en revanche plusieurs gueux de l'hospice, souffreteux et misérables, descendent de la race et de la lignée des grands rois et empereurs, étant donné l'admirable transfert des règnes et des empires, des Assyriens aux Mèdes, des Mèdes aux Perses, des Perses aux Macédoniens, des Macédoniens aux Romains, des Romains aux Grecs, des Grecs aux Français. Et pour vous permettre de faire connaissance avec moi qui vous parle, je pense être descendant de quelques riches rois ou princes du temps jadis, car vous n'avez jamais vu homme plus avide que moi d'être riche et roi, afin de faire grande chère, de ne pas travailler, de ne pas me faire de soucis, et de bien enrichir mes amis et toutes gens de bien et de science. Mais je me console à penser qu'en l'autre monde, je serai sûrement plus grand que je n'oserais à présent le souhaiter. Vous aussi, en faisant de telles spéculations, ou de plus hautes encore, consolez-vous de votre infortune et buvez frais, si faire se peut. Pour en revenir à nos moutons, je vous dis que c'est par un don souverain des cieux que les origines antiques et la généalogie de Gargantua nous ont été transmises plus intégralement que toutes les autres, excepté celle du Messie, dont je ne parlerai pas, car il ne m'appartient pas de le faire. Et puis les diables, ce sont les calomniateurs et les cafards s'y opposent. La généalogie fut trouvée par Jean Odo dans un pré qu'il avait près de l'Arceau-Gallo, au-dessous de l'Olive en tirant sur Narcée. Il en faisait curer les fossés. Les piocheurs heurtèrent de leur houe un grand tombeau de bronze, d'une longueur incommensurable, car ils n'en trouvèrent jamais le bout, du fait qu'il pénétrait trop avant sous les écluses de la Vienne. En l'ouvrant, à un certain endroit, marqué d'un gobelet autour duquel était écrit en lettres étrusques « Ici l'on boit », ils trouvèrent 9 flacons dans l'ordre qu'on dispose les quilles en Gascogne. Celui qui était au milieu recouvrait un grand, gris, joli, petit, moisi livret d'une senteur plus forte, mais non meilleure que celle des roses. On y trouva la généalogie en question, écrite non pas sur du papier, du parchemin ou de la cire, mais sur de l'écorce d'ormeau, et rédigée tout du long en lettres de chancellerie, mais tellement altérée par le temps que c'est à peine si on pouvait en reconnaître 3 de suite. Bien que je ne sois pas qualifié, on fit appel à moi et, appliquant à grand renfort de bésicle l'art de lire les lettres non apparentes telles que l'enseigne Aristote, je la transcrivis, comme vous pourrez le voir, en pantagruélisant, c'est-à-dire en buvant tout votre soûl et en lisant les horrifiques exploits de Pantagruel. À la fin du livre, il y avait un petit traité intitulé « Les bulles d'air immunisées ». Les rats et les cafards, ou pour ne pas mentir d'autres bêtes nuisibles, avaient brouté le commencement. J'ai inséré ci-dessous le reste, par respect pour l'Antiquité.